Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de mon Art Journal. Alors, vous savez, c'est le Art Journal en format A4 plié en deux. Donc, aujourd'hui, je voulais travailler avec ces tampons-là que ma fille m'a offert pour la fête des mères. Donc, ce sont les tampons de la collection Voyage Imaginaire. Et donc, ce sont les gnomes voyageurs, les gnomes marins. Voilà, donc je voulais utiliser ces petits tampons-là. Et, euh, et je voulais également utiliser ce tampon-là sous-marin qui vient de la collection Couleur Océan. Donc bon, je commence par tamponner donc, mes différents petits éléments que je vais incorporer à ma création. Alors je le mets sur du papier aquarelle Canson XL en 300 grammes, hein, c'est du papier en cellulose, mais franchement, ça a été une découverte. Le rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment très bien. Les fondus se font très bien, on peut bien travailler à l'eau avec. Voilà, c'est du papier en cellulose, mais honnêtement, ouais, j'en suis vraiment très très contente. Je le préfère même au papier Arche qui est du 100% coton. Donc, après, ça, c'est que mon goût à moi, hein, voilà, avec mon peu de connaissances en aquarelle, voilà, je trouve qu'il me suffit complètement. Donc là, bah, dans le même papier, hein, je me suis coupé une feuille au format A4, hein, 21-29-7. Et, euh, et donc, bon, j'arrondis les coins comme d'habitude. Et là, je veux faire en fait comment dire, je veux séparer ma page en différents cadres. Donc pour ça, j'utilise du masking tape. Et bah, en fonction de la largeur de la bordure de mes cadres, en fait, bah, soit je l'utilise en entier, soit comme vous venez de le voir là, je le coupe en deux pour avoir des bordures blanches un peu plus fines que la largeur, parce qu'il fait 1,5 cm, autrement le masking tape. Donc voilà, donc j'ai fait tous mes petits cadres là. Et, euh, et à présent, je viens, alors dans ce premier cadre-là, tout en longueur, je viens matérialiser enfin, là où je mettrai mes vagues. Voilà, je voudrais faire une mer avec quelques petites vagues. Donc avec un crayon à papier, alors très très léger, hein, je fais un trait vraiment très très... C'est vraiment pour, voilà, pour me donner une idée quand j'utiliserai mon aquarelle. De là où je mettrai l'emplacement de mes vagues. Et donc ensuite, ben, je vais utiliser mes couleurs. Donc j'ai fait des petits tests là, des différentes couleurs que je souhaite utiliser sur ma page, voir quelles, euh, quelles aquarelles il faut que je prenne, quel mélange. Et donc j'ai choisi donc pour le fond de, du rectangle là, donc je viens avec du bleu, alors c'est le bleu de phthalo, très très dilué, vraiment dilué au maximum, pour vraiment commencer à humidifier mon papier en fait et faire le fond de ma page. Et là, avec donc toujours le bleu de phthalo, mais en beaucoup plus pur le pigment, euh, je viens faire donc les premières vagues, hein, que j'ai dessinées. Et donc je passe un premier trait donc avec le pigment pur, et après avec de l'eau, je viens flouter et faire un dégradé donc le long de cette vague, si on peut dire ça comme ça. Et donc je fais ça tout le long de mes vagues. Donc j'humidifie bien mon papier pour que vous voyez la dilution, voilà, que l'aquarelle parte toute seule, elle fasse des effets, comment dire, voilà, qu'elle se mélange et qu'elle se dilue avec le reste de l'eau. Donc là, vous voyez, mon papier n'était plus assez humide. Alors, je suis désolée, on voit pas très bien, j'ai pas très bien cadré. Et du coup, l'aquarelle ne s'étale pas de la même façon qu'au départ. Mais ça, c'est pas grave, on peut toujours, en rajoutant de l'eau, arranger les choses. Voilà. Et donc, je fais mes dégradés comme ça, petit à petit. Donc, désolée hein, pour le cadrage, vraiment, c'est... Et donc c'est un papier, voilà, il supporte bien l'eau, je peux revenir humidifier, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, deuxième rectangle, là dans ce rectangle-là, je vais faire une autre petite scénette, et donc là je vais
tamponner. J'ai un tampon de chez La Fée du Scrap. C'était des tampons cadeaux. Je crois que c'est l'année dernière que je l'avais eu. C'est des écritures sur le thème de la mer, la plage, le soleil. Enfin voilà. Et donc je vais embosser ce petit tampon là pour faire la technique du résiste. Vous savez. Hein. Donc là, voilà, je sèche ma poudre. Et donc c'est de la poudre blanche hein, que j'ai utilisée. Et donc, bah, je viens protéger mes autres cadres, hein, puisque je veux uniquement que ce soit ce côté-là qui soit coloré, puisque je vais utiliser les poudres Magical. Alors, pour commencer, je vais utiliser la poudre Merci beaucoup Mint, voilà, qui est une poudre dans les tons bleu turquoise un peu, voilà, avec des effets, hein, toujours pour les poudres Magical. Et voilà, donc là, je pchite de l'eau. Alors, il va falloir que je trouve un autre spray quand j'utilise les poudres comme ça, parce que je me rends compte que je mets beaucoup trop d'eau à chaque fois, et donc ben, ça dilue trop en fait la poudre, ça fait pas les effets taches que je voudrais. Donc là, c'est pas, je trouve que mon tampon ne ressort pas suffisamment. Donc je viens rajouter un petit peu de poudre, et je rajoute aussi la poudre Caribbean Blue, voilà, qui est un bleu un peu plus foncé, vous allez voir, un peu plus soutenu. Et donc j'en mets également un petit peu partout sur mon fond, et vous voyez, voilà, donc ça vient faire le mélange des deux. Ça me fait un petit fond marin comme je le voulais. Alors avec un peu trop d'eau, je pense que ça aurait été plus joli avec un petit peu moins d'eau. Bon, je sèche le tout et ça me convient. Voilà, et je vais donc à ce moment-là m'attaquer donc à mon troisième rectangle. Et donc pour celui-là, je vais encore faire un fond marin, mais un peu différent. Donc comme pour le premier, je viens avec mon bleu de phthalo très très dilué, humidifier mon papier et faire ma première couche, mon premier fond. Et ensuite, alors avec un mélange de bleu de phthalo et de bleu turquoise, voilà, je mélange les deux. Je viens faire des lignes, voilà, pour faire, alors, pas des vagues, mais bon, voilà, pour faire des traits. Et donc je laisse voilà, l'eau faire son travail également. Et j'en rajoute quand je trouve que le mélange ne se fait pas suffisamment. Donc je veux que les lignes continuent à se voir, mais en même temps je veux qu'elles se diluent. Et là donc je rajoute du bleu turquoise dans les traits que j'ai fait précédemment, et je laisse l'eau et l'aquarelle agir ensemble. Donc sur ma mer là, mon rectangle de gauche, je trouvais que le dégradé, enfin le contraste était trop présent, donc je rajoute un petit peu de bleu un peu plus foncé pour que ce soit moins présent. Et donc dans mon dernier, alors c'est un carré hein, qui reste, enfin un petit rectangle, mais qui ressemble plus à un carré. Là, je veux matérialiser une sorte de hublot. Et donc là, je prends que je vais faire avec des die. Et donc, je prends le plus petit des die. Je vois la taille du cercle qu'il me faut. Et je viens faire voilà, un petit mélange donc, de bleu de phthalo et de bleu de Prusse pour que je veux que l'eau soit voilà, bien foncée. Et donc, je fais ça tout simplement là, et je vais laisser sécher. Donc, voilà, pendant que mon fond sèche, donc j'ai fait tous mes petits tamponnages, et donc je vais les coloriser. Alors, là, j'ai voulu vous montrer donc les pinceaux que j'utilise. Donc, ce sont des petits gris purs de chez Raphaël. Donc c'est la série 835 et j'utilise, voilà, c'est ce que j'utilise le plus. J'utilise les tailles 10, 6 et 2. Sauf qu'en vous montrant ça, tout le reste de ma colorisation, c'était flou. En fait, ma caméra n'a pas voulu faire le focus. Et donc après, toute ma colorisation, donc les 1h30, 2 heures peut-être que ça m'a pris à tout coloriser, c'était totalement flou. Donc résultat, ben, je m'en suis pas aperçue, hein, je m'en suis aperçue que quand j'ai chargé la vidéo.
Bon, je peux pas vous montrer la colorisation. Mais enfin, c'est pas grave, parce que pour ce travail-ci, je pense que le fond est plus important. Et puis des colorisations, vous m'avez vu en faire, hein, c'est toujours la même technique. Je suis pas... je- voilà. J'ai j'ai pas une technique particulière, hein. Je commence par la couleur la plus claire et je reviens après faire mes ombres ou mes mélanges. Que vous dire? Donc là, donc je fais voilà, je fais les fonds. Donc pour ce premier rectangle, là, je voulais faire un fond avec des algues. Donc pour ça, j'ai utilisé des tampons de chez Stampin' Up, parce que je voulais des algues pleines. Et, donc ces tampons, 1 tonne de souhait, et les amis sont comme des coquillages, voilà, où j'ai des, des petites algues pleines. Et j'ai utilisé également des encres Stampin' Up, ce sont des encres bleues qui s'appellent Mystérieuse Brume et Bleu des Bois, si ça vous intéresse. Voilà, et donc j'ai fait un fond marin. Alors voilà, quand il faut faire les fonds, je suis toujours très angoissée, hein, je vous l'ai déjà dit. J'ai peur de gâcher. En général, je suis contente quand ça commence. Et là, j'essaye de voir si je peux y rajouter des petits poissons, mais bon, non, voilà, non, ça n'ira pas, je pense, parce que voilà, le gnome, il est quand même en surface de la mer et pas en profondeur, donc c'est pas la peine de rajouter des petits poissons. Là, je viens, donc j'ai tamponné euh, sur mon fond, donc le gnome pour savoir où il va venir, et je viens foncer un peu l'endroit où son bateau fait des petites vaguelettes. Et pareil pour le petit bateau en papier là que j'ai rajouté. Donc ça, c'est un petit bateau qui vient d'une planche de mes petits ciseaux qui s'appelle Garder le cap. Enfin, c'est la seule chose que j'ai utilisée. J'avais tamponné plusieurs choses de cette planche, mais j'ai utilisé que ce petit bateau là. Et là, bon, je viens faire des petites vaguelettes sur ma mer pour donner un peu de consistance à mon fond. Ça m'a pris comme ça. Je sais pas si c'est très joyeux ou pas, mais bon, voilà. Et là, donc, je vais faire mon hublot. Donc, j'en ai pas de hublot, ni de dies, ni de tampons hublot. Donc, avec 2 cercles de tailles différentes, je vais faire mon hublot. Donc là, je découpe le plus grand cercle et je viens avec mon aquarelle grise. Hein, c'est mince, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la grise là que j'utilise tout le temps. D'abord diluer et puis après sur les bords, hein, puisque c'est surtout là que mon hublot va ressortir. Je viens faire voilà, des fondus, comme pour mes fonds, hein, je laisse le papier et l'eau et l'aquarelle travailler tranquillement et je laisse sécher. Et donc maintenant, alors c'est un petit peu la petite angoisse de savoir si le masking tape a bien fait son travail et si en l'enlevant déjà, il déchire pas le papier, donc ça pas de souci. Et si mes rectangles sont bien propres et que l'encre n'a pas, l'encre ou les poudres n'ont pas débordé. Et là, magie, rien n'a débordé. Alors là, soulagement. Euh, c'est parfait. Je vais pouvoir continuer donc, ma création. Et donc là, puisque c'est pour mon art journal, donc je viens séparer la page en deux. Et puis pour savoir où je mets mes petits éléments de décoration aussi, pour pas les mettre au milieu. Et donc là, autour de mon hublot, donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de zones de blanc. Donc je me suis dit que je vais utiliser le petit tampon Show and Flower toujours, hein, qui date de l'année dernière ou de l'année d'avant même, qui s'appelle Fond Mer. C'est les mini tampons là. Donc voilà, donc tout autour de mon hublot, de mon futur hublot, je viens donc mettre un peu de petits fonds voilà, marins avec mes petits poissons. Mais je protège donc mes autres rectangles, hein, bien sûr, parce que je ne veux pas tamponner dessus. Et là, quand je retire le tout, je trouve que du coup, ça fait un peu vide. Voilà, ça fait bizarre de ces petits poissons-là qui se retrouvent tout seuls. Donc, j'en mets du coup un petit peu sur les différentes zones blanches. Ensuite, alors, donc mon rectangle du haut, je décide donc de venir l'améliorer aussi, si on peut dire, hein, lui donner un peu plus de texture. Et donc là, je vais le protéger donc avec les masking tape, puisque je voudrais utiliser un pochoir, enfin, c'est pas un pochoir, c'est un masque d'ailleurs. C'est un masque qui vient de la collection Schwanflower, la dernière collection, toujours Voyage imaginaire. Donc c'est le masque Rosace. Enfin, Rosace 1 ou Rosace 2, je sais plus. C'est le dernier que j'ai acheté.
Et donc là, avec une petite encre bleu turquoise, je viens légèrement faire ressortir un petit peu ce masque. Mais alors vraiment, je veux qu'on continue à voir mon fond. Je veux pas que l'encre recouvre mon aquarelle. Et voilà, je veux que le masque ressorte, mais un petit peu, mais pas trop, comme disaient mes enfants quand ils étaient petits. Un petit peu, mais pas trop. Voilà, donc ça fait parfaitement l'effet que je souhaitais. Et donc là, je décide de faire le tour. Au départ, j'avais prévu de faire juste le haut et le côté droit, mais finalement, voilà, comme c'est vraiment très léger et ça me plaît bien, je fais, je fais le tour. Et donc là, je viens protéger donc mon papier, enfin encore plus protégé, puisque je vais prendre un petit peu d'encre acrylique blanche et je vais venir faire quelques petites taches. Voilà, mon pinceau éventail là, et donc je fais quelques petites taches blanches que je vais sécher. Ensuite, alors je pense que j'ai encore un peu trop dilué. Alors j'ai pas pris du gesso cette fois-ci, j'ai pris de l'acrylique parce que je voulais que ça se voit plus, mes taches d'encre blanches. Mais je pense que j'ai trop dilué ma peinture une fois de plus. Et donc, bon, ça se voit, mais pas autant que j'aurais voulu. Là, je viens faire un cadre tout autour de mes différents rectangles hein, pour bien les matérialiser, les différencier. Donc, j'utilise ma règle et un stylo noir. Et bah, entre-temps, mon futur hublot a eu le temps de sécher. Donc, je le reprends et je viens faire avec une encre grise. C'est une encre Stampin' Up ardoise bourgeoise, elle s'appelle. Et un petit doigt mousse. Donc, je viens faire le tour, voilà, parce que je ne veux pas la tranche blanche. Et puis, bah, je veux accentuer encore un peu plus le tour de mon hublot. Et avec donc mon cercle plus petit, je vais donc... je fais bien attention de bien le mettre au milieu pour que tous les bords soient à égale distance les uns des autres et je le découpe pour obtenir mon petit hublot. Voilà. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à le coller donc sur la vitre. Ah non, avant ça, voilà, bah, pareil, hein, la tranche intérieure, je ne veux pas qu'elle reste blanche. Donc avec mon doigt mousse, je mets un peu de gris. Et là, donc, j'ai plus qu'à coller mon hublot. Donc je fais attention donc, de bien viser au centre. Un petit peu de papier essuie-tout pour enlever le surplus de colle. Et là, bah, pour matérialiser un peu les écrous qu'il y a sur les hublots, là, les vis ou je sais pas trop quoi, je mets du glossy accent. Bon, c'était pas une très bonne idée hein, parce que, de le mettre à ce moment-là, parce que le glossy accent, ça met beaucoup de temps à sécher. Et donc pour pouvoir continuer mon fond, il a fallu que j'attende un peu que ça sèche, mais bon, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je viens rajouter donc les étiquettes pour mettre du texte sur sur ma page. Et donc, j'ai choisi d'utiliser le tampon bois bah, de la dernière collection là, qui s'appelle Voyage imaginaire de chez Flower. Et donc, je l'embosse en blanc sur du papier noir. Donc là, hop, je le fais sécher au gun. Donc avec mon pistolet à chaleur, hein, pour que la poudre durcisse. Et là, je découpe en fait les différents messages de ce tampon-là. Donc la petite phrase comme une envie d'ailleurs, donc je la découpe en plusieurs morceaux. Et le voyage imaginaire, c'est pareil, je la découpe en deux parties. Voilà. Donc j'essaye de faire des étiquettes droites, mais c'est pas évident. Je n'ai pas le compas dans l'œil. Mais bon, voilà, ça va à peu près. Et donc là, j'ai mes étiquettes. Et donc là, il reste plus qu'à coller mes différents tamponnages colorisés. Donc, ben, je vous ai pas mis hein, tout le collage non plus, hein, parce que bon, ça prend un certain temps. Donc, j'ai collé mes étiquettes. Sur le rectangle du haut, là, j'ai rajouté quelques petites taches noires avec des tampons taches hein, voilà, pour accentuer un peu, pour attirer un peu plus l'œil. Donc là, je vous ai laissé juste la dernière composition, hein, le collage des différents éléments les uns avec les autres. Donc là,
Alors j'utilise cette colle là, c'est un tube de colle que j'ai retrouvé dans mon stock. C'est, je sais plus le nom de la colle. Aline, je crois. Je sais plus hein, cette colle. Alors elle est bien parce que le bouchon permet de la tenir tête en bas, donc vous avez toujours, vous n'avez pas trop, vous n'avez pas à secouer votre tube de colle. Voilà, Tacky Glue de chez Aline. Donc c'est la Turbo. Mais alors, ouais, franchement, je préfère ma colle nouveau, hein, sans souci. Elle est bien, elle colle très bien, voilà. Mais l'embout est un peu trop gros et du coup, je suis obligée. Enfin, voilà, je trouve que ça sort trop à la fois et donc il y a beaucoup de colle qui dépasse. Alors, peut-être que je m'habitue et que je mette un peu moins de colle, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu trop de colle. Et donc là, je suis en train de finir ma composition. Et donc le dernier élément, je rajoute un petit peu de double face 3D sur une partie de mon coquillage parce que j'ai fait mes tamponnages sur du papier aquarelle 300 grammes. Donc quand on les colle les uns par-dessus les autres, au bout d'un moment, ça fait quand même une petite épaisseur. Et donc pour rattraper cette épaisseur, là où le coquillage est collé directement sur le fond de page, j'y mets un tout petit bout de scotch 3D, voilà, du double face 3D. Et donc il ne me reste plus que la petite sirène. Donc pareil, je vais la tamponner directement sur mon fond. Alors là, je fais attention d'utiliser un bloc acrylique qui soit pas trop grand pour ne pas justement abîmer mes petits écrous là faits en glossy accent et je découpe donc les petits éléments parce que je voulais que la vague en fait soit directement sur le fond et pas découpée comme je l'avais fait là, exactement comme pour mon petit gnome sur son bateau. Et donc ensuite je colle les différents éléments. Vous voyez, donc avec la colle je suis obligée de l'étaler avec mon doigt parce que sinon ça va déborder. Donc excusez-moi pour ma tête, hein. Et donc là, voilà, je colle les petits éléments. Et là, je trouve que ça fait un peu vide. Donc j'utilise des petites mouettes qui viennent de la planche. Alors comment elle s'appelle cette planche? C'est une planche florilège, c'est une des dernières. Vue sur mer. Voilà, une des dernières que j'ai achetées, c'est la dernière collection. Et donc on a des petites mouettes. Donc j'utilise une partie, une toute petite partie du tampon. C'est un tout petit tampon déjà, hein. Voilà, ben, on le voit là quand je le range. Donc c'est ça, cette planche de tampon là de chez Florilège. Et donc là. Ensuite, j'avais tamponné alors des bulles alors qui viennent d'une planche de tampon de chez Stamperia. Je ne sais plus le nom. Voilà, j'avais tamponné des petites bulles parce que je veux rajouter encore un peu de texture sur le fond de mon rectangle du haut là, avec ma petite baleine. Et j'ai fait pareil avec les petits poissons. Voilà, je voulais mettre un petit peu de couleur sur certains de mes petits poissons. Donc je les ai tamponnés oui, à part et colorier un petit peu à l'aquarelle dans les couleurs de ma page. Et je les colle les uns après les autres. Là, il n'y a plus qu'à découper ce qui dépasse. Et ma page est terminée. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser avec les photos de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je suis désolée, c'est encore une vidéo très longue, hein. Et pourtant, je vous le disais, une partie de ce que j'ai filmé n'a pas fonctionné. Mais heureusement, parce que sinon, vous en auriez eu pour 3 heures de vidéo. Ou alors il aurait fallu que je fasse des coupes différentes. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour toutes celles qui sont restées jusqu'au bout, hein, parce que la dernière fois, beaucoup d'entre vous m'ont dit que si, elle restait jusqu'au bout. Alors merci à vous et je vous fais des gros bisous. Et en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de vos messages toujours aussi gentils. Et que ces vidéos-là, Art Journal, sont vraiment vos préférés. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!